bonsoir. Allez, c'est parti. Live 16 sur 30. On a basculé dans la deuxième moitié du défi. Et voilà, qu'est-ce que je vais partager avec vous? Bon, bah pas du tout la même énergie que mon petit passage furtif d'hier, aujourd'hui. Mais en tout cas, hier, ouais, l'énergie, c'était vraiment un truc là qui s'ouvre. Et aujourd'hui, mais je pense que je vais parler de ce portail énergétique aujourd'hui. Même s'il y en a qui vont sûrement me découvrir de plus en plus... ouais, finalement, je finis par ne parler que d'énergie, mais parce que c'est ça, en fait, qui sous-tend tout. Et du coup, ça m'amène à rentrer, moi, plus je viens, plus profondément, comme une espèce de... ouais, de guidance. Ouais, je sais pas, c'est ça qui est là. De peut-être... ouais, vraiment recevoir et redonner. Donc, je sais pas comment vous allez, mais donc aujourd'hui, on est dans un portail énergétique. Alors, peut-être il y en a qui savent pas ce que c'est qu'un portail énergétique. En fait, tout est vibratoire. La Terre, elle a une fréquence, et depuis quelques mois, ça augmente très fortement. Et puis nous-mêmes, chacun, on a aussi une fréquence. Et on voit que quand il y a la nouvelle lune, la pleine lune, ça agit sur le vivant, ça agit sur les plantes, mais ça agit aussi sur nous. Et la magie d'un portail énergétique, c'est comme si, tout d'un coup, il y a vraiment une porte qui s'ouvre avec, ça envoie de la vibration. Et en fait, comme ça envoie de la vibration, le taux vibratoire, il augmente et nous, le nôtre, il va s'adapter à ça. Et quand notre taux vibratoire il va s'adapter, là, notamment aujourd'hui au portail énergétique, ça va provoquer tout un tas de choses au niveau du corps. Alors, on peut... Salut Joanne, salut Joël, c'est cool que vous soyez avec moi. Je parle du petit portail énergétique d'aujourd'hui. Je m'autorise à être de plus en plus mystique, on va dire. Salut, c'est cool. Et donc je disais que comme tout d'un coup il y a une ouverture avec beaucoup d'énergie, ça va venir nous chercher à l'intérieur. Donc tout comme la lune en fait. Soit on va rentrer en résistance, et là ça risque d'être pénible et compliqué. Soit on sait que là, jusqu'au 22 je crois, ou 21, il va nous être donné la possibilité en fait de venir finalement plonger en nous, parce que l'élévation du taux vibratoire va faire peut-être ressurgir des choses, remettre à la lumière certaines choses, certains conflits non résolus, si on reprenait le voyage du héros. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis aujourd'hui, j'avais mis un petit texte, et puis sur Instagram, il y a quelqu'un qui me dit que hier, elle a eu un début de crise d'angoisse. Donc ça peut être ça en ce moment, un peu les symptômes, ça peut être de l'angoisse, de la tristesse, des courbatures, de la fatigue, des migraines. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai quasiment dormi toute la journée. Ou alors j'ai médité. Ma journée n'a pu être que ça, finalement. Et donc, soit on se dit que c'est chiant et que c'est un problème et on rentre en résistance, soit on en profite pour aller, comme d'habitude, accueillir ça, remplir ces espaces et continuer d'évoluer, de grandir avec tout ça. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Donc il est possible que dans la semaine qui vient, il y ait des choses qui ne soient pas super confortables à vivre.
Le dernier mois, et nous on l'a vraiment bien senti avec les expérienceurs, c'était vraiment finalement tout le travail aussi où on reconnecte à nos blessures, à tout un tas de choses finalement qu'on remet à la lumière de la conscience pour à un moment donné poser le choix de est-ce que ça continue de guider ma vie de manière inconsciente, le destin selon Jung, ou alors à un moment donné, ok, je prends conscience que ça c'est, mais que ça n'est pas moi, et que du coup moi je vais ouvrir l'espace derrière. Et donc ça c'était tout le mois de novembre un peu, et là on rentre vraiment dans ce choix aussi de ok maintenant vers quoi je me dirige, vers quoi je vais. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on peut ressentir de l'angoisse ou de la tristesse, parce qu'il y a tout un processus à l'œuvre de détachement. Quand on reste attaché aux choses, c'est qu'on voudrait les contrôler, les maîtriser. Et le détachement, c'est vraiment cette capacité de pouvoir se mettre à distance. Euh, et c'est comme en fait, là le mot qui me vient, c'est des morts. C'est comme si on vivait plein de morts en permanence. Et c'est ce qui fait qu'on peut ressentir cette tristesse-là, parce qu'il y a ce détachement qui se fait de l'ancien. Donc c'est accepter que ce que j'étais n'est plus. Euh, et cette tristesse-là, finalement, elle est comme inévitable. Mais parce que la tristesse, c'est quoi? C'est l'émotion du lâcher-prise, c'est accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et donc, il y a ce qui était avant, le fonctionnement avec les autres, la culpabilité, le fait de se sentir victime, parfois bourreau, parfois sauveur. Et c'est lâcher ça. Donc ça peut entraîner effectivement un espèce d'inconfort. Mais on va pouvoir, dans l'élévation de ces énergies, prendre une nouvelle direction. Et notamment, je pense que c'est pas pour rien que depuis quelques jours, même on a parlé d'argent l'autre jour, on a parlé d'abondance, puisque l'abondance, c'est pas que l'argent, mais c'est vraiment comment on se dirige vers l'abondance dans notre vie. Accepter de se détacher vraiment des fonctionnements qui ne nous apportent rien, parfois même des situations, des personnes, et vers quoi on a envie d'aller. Et du coup, là, directement, ça me fait penser pour Joël et Joanne, vous avez vu, je pense, sur le groupe privé, la suite du voyage du héros. Quand le héros, il rentre dans le monde ordinaire, quand il revient, et qu'il a touché son trésor, il va y avoir à un moment donné ce phénomène de mort. C'est le phénix qui va renaître de ses cendres. Et finalement, cette mort-là, elle peut faire peur, elle peut être angoissante, elle peut être douloureuse, mais derrière, il y a le phénix qui va renaître de ses cendres. Donc c'est juste là un processus, peut-être dans cette semaine, un peu de trucs qui agitent la structure, et soit on rentre en résistance, et c'est compliqué, soit on accepte la contraction. La contraction, c'est vraiment comme les femmes qui accouchent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas contraction, s'il n'y a pas cette douleur-là, le bébé ne sort pas. C'est vraiment la contraction qui va permettre que le bébé naisse, quoi. Et donc, c'est pareil avec notre process interne. C'est comment j'accepte, comment j'accueille la contraction pour pouvoir sans cesse, en fait, renaître à soi. Et du coup, dans ces portails-là, ce qui est assez magique, c'est que il va y avoir plein de prises de conscience, à la fois individuelles, comme on l'a déjà dit, mais quand ça bosse au niveau individuel, ça bosse au niveau collectif. Et peut-être là, avec tout ce qui se passe, vraiment comme si des gens pouvaient se réveiller tout d'un coup et dire mais non, en fait, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Moi, j'ai pas envie de ça. Et quelque chose qui se réveille massivement et qui réoriente finalement le désir massivement vers ces notions d'abondance, de conscience,
Et ouais, je pense qu'il va se passer des belles choses cette semaine et puis je pense l'année prochaine 2022. Voilà, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me dire. Il y a 3 personnes, je ne sais pas qui est la troisième personne. Faites-moi un coucou. Euh, Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça contracte? Euh, Comment c'est confortable dans le corps? Le rapport au corps? Est-ce que vous êtes fatigué? Des courbatures? Voilà, est-ce qu'il y a tout ça? Et ça nous montre à quel point on est connecté à tout. Quand moi je dis ouais, tout est un, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est au-delà même juste de soi avec soi, c'est comment tout fonctionne en fait en harmonie et que si on met pas de la conscience là-dessus, eh ben il y a des périodes où on va être totalement dépressif au bout de notre vie, comme dirait ma fille, et très mal. Sauf que si on sait que les éléments naturels extérieurs sont aussi là au service de notre propre évolution intérieure, et ben là il se passe des choses incroyables. Et les expansions qui suivent la contraction sont incroyables. Puisque du coup, puisqu'il y a la lumière de la conscience sur ce qui se ressent, c'est aussi accepter les cadeaux qui sont les vôtres dans le voyage du héros. Ce qui fait que vous êtes unique. Ce qui fait que votre unicité, personne d'autre ne l'a parce que vous êtes unique. Et du coup, c'est aussi prendre vraiment conscience de qui vous êtes vraiment et de ce que vous avez à apporter au monde. Et peut-être que là, on va rentrer dans cette ère vraiment après avoir vu ce que vous n'étiez pas, poser des vrais choix conscients sur l'abondance que vous méritez par rapport à ce que vous êtes. Et ouais, de partager vos talents au monde parce que je crois qu'on est tous là pour ça. Voilà. Voilà. Et c'était pas du tout de ça que je voulais parler hier. C'est marrant, hein. Du coup, là, j'avais encore pas envie de venir. Et puis là, il y avait l'élan qui était là. Je crois que c'est la première fois que je poste un texte comme ça sur le portail énergétique. Je sens aussi que moi aussi, ça s'autorise de plus en plus à parler de tout ça. Euh, ouais, je crois que j'avais au début envie de parler des rêves. Mais je pense que j'en parlerai un autre jour parce que du coup, c'est assez long. Mais finalement, le rêve pour moi, c'est ma première connexion à plus grand que moi. Ou quand j'étais jeune, je faisais des rêves prémonitoires. Je savais quand les gens allaient mourir. Je sentais quand les gens allaient mal. Et finalement, ouais, aussi à quel point les rêves, la nuit, nous parlent. À la fois dans des process intérieurs qui grandissent, mais aussi dans quelque chose qui est connecté à bien plus grand, à tout ça. C'est un peu mon coming out spirituel. Et je sens qu'en fait, ce défi m'amène vraiment à ça. Euh, Aussi inconfortable que ce soit à certains moments, et en même temps, ça allait de moins en moins. Ouais, ce truc qui, comme il y va, de toute façon, voit qu'il se passe pas grand-chose derrière et que après, il y a les gens à qui ça va parler, et puis ceux à qui ça va pas parler. Et c'est ça qui est très bizarre sur Facebook, c'est qu'on ne sait pas vraiment, en fait, qui est là, qui nous regarde. Il y a plein de gens du passé, qui nous connaissent différemment aussi par rapport aux masques qu'on a pu avoir à certains moments. Et, et en même temps, du coup, c'est beau de passer par ce biais-là, justement, de absolument pas savoir, mais juste s'autoriser à. Voilà, je crois que c'est tout pour ce soir. En plus, vous ne me parlez pas. Je suis toute seule devant ma caméra. Donc, donc voilà, donc ouais, je dirais que là, le petit message qui est là, c'est soyez vous-même. On n'est pas là par hasard. Et puis,
Et puis, ouais, libérons-nous de tous ces carcans, de toutes ces chaînes. Et encore une fois, c'est bien la somme des vérités de chacun qui crée la grande vérité. Donc, si chacun peut s'autoriser pleinement, consciemment à vivre sa vérité, elle viendra juste ouais, compléter celle des autres. Ça ne veut pas dire que ce que je raconte, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai pour moi, puisque c'est ce que je vis et c'est ce que je ressens. Tout comme vous, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça ne peut pas être remis en question parce que c'est ce qui est là pour vous. Et donc, autant le reconnaître pleinement en lui laissant totalement la place d'exister. Voilà. Il y a 4 personnes. Je ne vois que 2. Je ne sais pas qui sont les 2 autres. Je n'aurai pas de réponse ce soir. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas. Hashtag replay. Et puis, me dire peut-être juste vous, comment vous vous sentez connecté à plus grand que vous. J'aimerais bien savoir. Comment là vous vivez le petit portail. Voilà, est-ce qu'il y a de l'inconfort ou quoi? Et juste de partager ça parce que je trouve que plus on partage et moins on se sent seul et plus ça donne du courage aussi et de la force. Donc on partage quoi. Et là, la phrase que j'entends, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'agitation à la surface de la mer n'atteint pas le calme des profondeurs. Donc le message, c'est rester tranquille. Quoi qu'il se passe dans ce qui apparaît sur l'écran là de cinéma, l'agitation à la surface de la mer n'attend pas le calme des profondeurs. Et les profondeurs, c'est quoi? C'est vous, ce que vous êtes vraiment. C'est la paix, c'est la conscience, c'est l'amour, c'est tout ça. Voilà. Bon. Et je n'aurai pas d'interaction du tout ce soir. C'est pas grave, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite bonne chance surtout. Je vous souhaite un bon portail énergétique. Allez, on se retrouve demain. Bisous tout le monde.